Des gendarmes casqués et armés dans un salon à 6 h du matin, filmés par la vidéosurveillance de la maison. Ils sont une quinzaine. Ils viennent d'enfoncer cette porte d'entrée avec un bélier. Le propriétaire, lui, est au travail à ce moment-là. Prévenu par son entreprise de sécurité vidéo, il revient chez lui, paniqué. En rentrant donc, sur les lieux, j'ai vu les dégâts. Donc, ils ont fracturé ma porte d'entrée. Donc, la vitre est tombée. Il y a des coups de bélier donc, qui sont derrière la porte. Et il y a aussi également la porte qui mène à mon garage, donc qu'ils ont fracturé. Deuxième coup de bélier pour fouiller le garage, à la recherche de produits stupéfiants et d'armes éventuelles. Explication de cette bévue, Romain habite au 8 bis de la rue, alors que le suspect, lui, vit au numéro 8. En fait, ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'ils sont quand même passés avec une quinzaine de personnes devant ma boîte aux lettres où il y a bien mon numéro qui est indiqué dessus avec mon nom. Il n'y en a aucun qui s'est dit on n'est pas au bon endroit, quoi. Donc ça, je trouve ça complètement aberrant. Les gendarmes sont repartis aussitôt dans la maison voisine, interpeller le suspect. Ils ont accepté de nous recevoir. Ils agissaient sur ordre du procureur. Leur commandant s'excuse et explique leur erreur. On n'a pas toujours un temps très long de préparation de ces opérations. Il faut aller très vite. Il faut éviter aussi d'être repéré avant l'opération, avec le risque derrière que des éléments de preuve soient éventuellement détruits. Avant de quitter les lieux, ils ont remis à la victime ce formulaire de remboursement. Situation kafkaïenne, la loi les empêche de réparer eux-mêmes les dégâts. Le code de procédure pénale nous interdit, nous, de requérir un artisan pour intervenir et réparer la porte. C'est à la charge de celui qui est victime de notre erreur, finalement, de le faire. Romain sera remboursé par le ministère de la Justice. En attendant, il a dû appeler un artisan pour sécuriser les lieux en urgence. Il estime le prix de la remise en état de 7 à 10 000 €. Ce genre d'événement n'est pas si rare. Près de 600 portes sont ainsi détruites par erreur chaque année par la police et la gendarmerie. En remplissant ce formulaire d'indemnisation sur papier, les victimes attendent souvent plus d'1 an pour obtenir un remboursement. Afin d'éviter ces délais, un site internet permet de déposer sa demande en ligne depuis le début de cette année. Certains, comme Romain, décident aussi de porter plainte contre les forces de l'ordre pour être sûrs d'être indemnisés.